Bonjour, morning brief du 26 avril 2021. Alors la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive avec un Tun Index qui a progressé sur la semaine de 2,53%, portant ses gains annuels à 2,64%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, BH Leasing aligne une hausse de plus de 21%, Artes prend également 16,3%, Spedit avance de 8,76%, TGL Leasing a avancé de 8,58%. Ciment de Bizerte augmente de 7,76%. Cartas Cement, notre valeur cimentière, ou la valeur de ciment, gagne 6,13%. 5,65% également de gains pour Sifat et BNA qui a pris 5,58%. Eurocycle avance également ou renforce ses gains annuels de 4,07% à 17,9% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Gifilter 7,06%, Unimed lâche 3,37%, Sotetel perd 3,24%, Citycars a également dévissé de 2,69%, Assad lâche 2,47%, UBCI cède 2,34%, un repli de 1,96% pour SAH. Alors, l'actualité pour ce matin concerne essentiellement les concessionnaires automobiles, avec Citycars qui a annoncé un résultat net en progression de 36,5% à 20,7 millions de dinars, bien sûr, une progression surprenante qui s'est vérifiée dans un contexte de crise. D'ailleurs, Citycars rappelle qu'en 2020, Kia est devenu leader du marché automobile en Tunisie pour la première fois de son histoire. La vraie bonne nouvelle du communiqué concerne le dividende 2020, 830 000 livres par action contre 600 l'année dernière. Dividende par action qui correspond à un rendement autour de 9, au-dessus de 9%. Alors, 9,6%. Citycars a réalisé également un chiffre d'affaires T1 2021 en progression de 32,1% à 70 665 000 dinars. Donc, la dynamique haussière se poursuit pour Citycars. La marge commerciale s'est également améliorée durant ce T1 2020, plus 106 points de base à 16,6%. Ratio masse salariale sur chiffre d'affaires a également baissé de 1% à 1% contre 1,2% au T1 2020. Alors, NACL a publié un résultat net 2020 en progression de presque 44% à 34 millions 9 de dinars. L'augmentation du résultat net, cette forte augmentation du résultat net s'explique par la réalisation de plus-value de 12 750 000 dinars suite à la cession de sa participation dans le capital de Tijari Bank. Le résultat d'exploitation se situe à 41 635 000 dinars en amélioration par rapport à l'année dernière, 39 105 000 dinars. La dette financière consolidée se monte à 12 millions négative. Une dette financière nette négative, 12 390 000 dinars. Globalement, ce sont des résultats solides, indépendamment de la réalisation de la plus-value sur la cession de sa participation dans le capital de Tijari Bank. Telnet commence 2021 sur une note solide avec des revenus en progression de 15,39% à 11 millions 5 grâce à la bonne tenue des pôles RNDIP et TIR plus 12,7% compensant la baisse des revenus du pôle PNM moins 20,3%. L'EBITDA T1 2021 a bondi de 36%, de presque 37% à 2,4 millions. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Telnet, avec une marge d'EBITDA de 20,7% contre 17,5% T1 2020. Les charges financières nettes s'élèvent à 357 000 dinars contre un produit 40 000 dinars en T1 2020. Les chiffres trimestriels T1 2020 sont globalement, T1 2021 sont globalement en ligne avec les attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin, voire demain.